Son sort, son histoire a passionné les médias du monde entier au fil des jours. Au Maroc, donc, on l'a appris il y a quelques minutes, Ryan, 5 ans, est décédé 5 jours après sa chute dans un puits à 32 mètres de profondeur. On va d'abord revenir sur les dernières informations et les dernières images. Elles sont commentées par Thibaut Cheminant avant de se rendre sur place. C'est le dénouement que tout le monde redoutait. Après 5 jours bloqué dans un puits, le petit Ryan, 5 ans, n'a pas survécu. Vers 21h30, les secouristes étaient pourtant enfin parvenus à l'extraire du trou de 32 mètres de profondeur dans lequel il se trouvait. Le résultat d'un travail sans relâche, jour et nuit, pour tenter de secourir l'enfant. Durant les dernières heures de l'opération, il creusait même à la main pour éviter le moindre éboulement dans cette roche aride du nord du Maroc. Dès sa sortie du puits, l'enfant a été transporté dans l'ambulance avec ses parents, accompagné par les cris de joie des spectateurs venus en nombre et alors persuadés de sa survie. Des cris de joie remplacés ce soir par une vive émotion au Maroc. Le roi Mohamed VI a téléphoné aux parents de l'enfant pour leur adresser ses condoléances. Voilà, image commentée par Florian Porras. On est sur place avec Nafissa Charaï. Vous êtes dans la région de Chefchaouen, Nafissa, et on vit avec vous cette histoire depuis 5 jours. On l'entendait à l'instant, Nafissa, signe de l'émotion suscitée par cette histoire et de l'ampleur qu'elle a pu prendre ces derniers jours. Le roi Mohamed VI a appelé les parents de Ryan. Oui, a appelé les... Alors, la connexion est très mauvaise avec Nafissa Charaï, qui est donc sur place dans cette région de Chefchaouen. C'est là que tout s'est joué ces 5 derniers jours et ces dernières minutes. L'information principale, je vous la rappelle si vous nous rejoignez, c'est donc Ryan, ce petit garçon de 5 ans qui était tombé dans ce puits à 32 mètres de profondeur mardi dernier, n'a pas survécu. Nafissa, on vous a retrouvé sur place. Racontez-nous donc l'émotion autour de vous, puisqu'on le voit encore sur ces images qui nous parviennent. Ce sont des dizaines de personnes qui s'étaient rassemblées ces derniers jours autour de ce puits dans lequel le petit garçon est tombé. C'était même des centaines de personnes, voire des milliers de personnes aujourd'hui, Alice, qui étaient là. Et toutes ces personnes, justement, sont toutes en train de repartir. C'est assez impressionnant de voir cet endroit qui était plein de monde il y a encore quelques instants se vider aussi vite. En train de repartir, les yeux rougis par les larmes. Ils étaient tous là depuis le début, ils ont dormi là, ils n'ont pas bougé. C'est des gens qui sont restés là pendant plusieurs jours. Donc voilà, les gens repartent avec des visages tristes, avec... Je vous dis vraiment, jusqu'à la dernière minute, on a espéré. C'est un endroit du Maroc où il y a une grande foi, donc les gens ont prié, les gens y ont vraiment cru. C'est-à-dire les gens ont eu un espoir jusqu'à la dernière minute que le petit Ryan s'en sortirait. Donc c'est la grande déception. C'est la grande déception. Il y a une forme de fatalisme ici, mais en même temps une forme de fierté, une forme de reconnaissance aux secouristes qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs jours pour essayer de sauver le petit Ryan. Donc les villageois du village sont extrêmement reconnaissants et les secouristes ont été acclamés à plusieurs reprises d'ailleurs tout au long de la journée, applaudis et là au moment du départ de l'ambulance avec le petit Ryan, la foule de personnes qui étaient présentes s'est mise à courir juste vers l'ambulance. Il n'était pas prêt encore à dire au revoir à Ryan et à se dire que c'était malheureusement terminé pour lui. Merci beaucoup Nafissa Charaï, merci pour ces dernières précisions.